Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Rita Marley. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par la communauté des Beauties et notamment le programme BeBeauty. Donc si ce type de format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à devenir vous aussi un membre actif de la chaîne, à participer à l'élaboration des vidéos. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton rejoindre et notamment sélectionner le palier qui vous convient ou tout simplement vous abonnant à ma plateforme bebeauty.com qui, je le rappelle, est une plateforme de beauté qui réunit la crème de la crème des protocoles, rituels et PMC pour pouvoir prendre soin de vous. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus à prouver que la beauté des femmes dépend de ce qui se passe en interne, mais également de ce qu'elles peuvent appliquer en externe, surtout de leur qualité. Ceci étant dit, on va pouvoir notamment commencer. Rita Marley était une jeune petite fille noire à la peau ébène qui est née à Cuba mais qui a grandi en Jamaïque. Donc après la séparation de son père et sa mère, qui se disputaient d'ailleurs sa garde, elle fut élevée par son père à l'âge de 5 ans, puis par sa mère, qui par la suite l'abandonna pour aller créer un nouveau foyer. Elle dut donc retourner chez son père, qui lui, peu de temps après, dut partir notamment à Londres pour tenter sa chance et ainsi se développer professionnellement. C'est donc la tante de Rita qui prit le relais de son éducation. Dans une Jamaïque où la violence et la pauvreté notamment sévissaient, mais également le colorisme, ce qui a valu à Rita des surnoms peu flatteurs dans les cours de récré, mais voire même également dans les rues. Rita, elle, n'entendait pas de cette oreille son avenir, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'ambition, elle songeait même à faire des études pour devenir infirmière, et puis sa tante, d'ailleurs, lui décela une certaine performance vocale, ce qui fait qu'elle lui fit participer à des chorales, ce qui rapprocha d'autant plus Rita de la musique, et qui par la suite se transforma en un réel intérêt. La musique est très très importante dans l'histoire de Rita Marley. Rita grandit donc chez sa tante et sa tante était plutôt à son écoute, l'éduquait comme elle pouvait et lui rappela que ce n'est pas parce que sa mère l'a abandonnée qu'elle ne pourrait pas réussir sa vie. Alors qu'elle était encore sur le chemin de l'école, Rita rencontra à l'âge de 18 ans son premier amour. Et il arriva ce qu'il arriva, c'est-à-dire qu'elle tomba enceinte. Et sa tante ne voyait clairement pas d'un bon œil que Rita puisse être enceinte aussi jeune avant même d'avoir trouvé une porte de sortie à la pauvreté et notamment à la violence qui sévissait en Jamaïque. Pour elle, il fallait que Rita continue tout simplement d'aller à l'école, se développe et trouve une issue à tout cela. Il en était de même pour la maman du jeune homme, qui ne voyait pas d'un bon œil que son fils d'un si jeune âge puisse avoir de si lourdes responsabilités. Et donc toutes deux demanda à Rita d'avorter, ce qu'elle refusa. Et donc en réponse à son refus, la maman du jeune garçon dut l'exiler à Londres afin qu'il soit dispensé justement des responsabilités qu'incombent à un père. Rita, qui prit la décision de garder cet enfant, resta chez sa tante et elles ont dû toutes deux assumer l'enfant à naître. Et c'est là que la première petite fille de Rita du nom de Sharon vit le jour. Toujours passionnée par la musique, Rita continuait de se chercher et un jour elle tomba sur un jeune groupe de musiciens, parmi lesquels il y avait un certain Robert qui attirait son attention, qui n'était autre que Bob Marley. Il avait une silhouette assez fine et plutôt séduisant. Tout ce petit monde ayant pour point en commun la musique, il se réunissait à ce que l'on pourrait appeler un studio afin de pouvoir répéter, faire des répétitions, apprendre des stratégies de musique. Et il est vrai que ce petit cocktail entre la musique et l'attirance qu'a Rita pour Bob Marley était plutôt satisfaisant. Et même si elle entendait d'une oreille les avertissements de sa tante qui lui répétait qu'elle avait déjà un enfant et qu'il fallait plutôt qu'elle se tienne à carreau pour ne pas de nouveau se retrouver dans une situation délicate, elle se dit que de temps à autre, un petit flirt ne pourrait pas lui faire de mal. Et elle appréciait notamment ses échanges avec Robert, alias Bob Marley. Ceci étant, elle n'avait toujours pas trouvé le courage d'annoncer au groupe qu'elle avait déjà un enfant. Et un jour, pendant qu'il répétait, elle eut une montée de lait, parce qu'il fallait bien entendu que de temps à autre, elle puisse partir allaiter son bébé. Et Bob, ayant observé que son t-shirt était mouillé, lui posa la question directement, « Mais tu as un enfant ?» Et c'est là où il se prit d'une sorte d'intérêt pour sa petite, alors qu'il ne la connaissait pas.
il lui posa des questions, mais où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en sécurité? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que tu avais un enfant afin de pouvoir rentrer pour pouvoir l'allaiter? Cette façon d'être très avenant, voire même inquiet, certes mettait Rita dans une position quelque peu inconfortable, mais lui faisait davantage réaliser qui était Bob et lui mettait dans une situation de proximité avec cet homme qui s'intéresse à son enfant. Leur relation se poursuiva et ils devenaient de plus en plus intimes, surtout que Bob était de plus en plus attentionné. Il rendait visite assez fréquemment à Rita et à sa petite fille en leur apportant de quoi manger, parfois quand il le pouvait, et il avait même des attentions envers sa tante en lui apportant son vin préféré. Donc une relation de proximité s'est installée entre ces deux-là et clairement un amour s'est intensifié. Ceci étant, Bob Marley avait notamment sa propre histoire et aussi ses propres malheurs car il fut abandonné par son père et il vivait chez son beau-père qui l'exploitait puisque celui-ci pouvait le réveiller en pleine nuit pour pouvoir lui faire à manger en sortant du travail. Donc un jour, il décida de se rebeller et de partir notamment de la maison, sauf qu'il n'avait nulle part où aller et il a trouvé refuge dans l'espace qui était donc un studio mais qui n'était clairement pas aménagé pour pouvoir y passer la nuit. Donc Bob dormait finalement dans cet espace, mais ce qui alerta Rita, voyant que l'homme qui a porté autant d'intérêt et d'attention pour elle dormir dans des états aussi insalubres et voire même dans un espace dangereux. Donc un soir, elle l'invita à dormir en cachette chez sa tante, prenant le risque de se mettre en porte-à-faux avec sa famille. Bob accepta et se rendit chez la tante un soir pour dormir dans la chambre de Rita. Sauf que ce soir-là, la tante rentra dans la chambre et vit Bob Marley dans le lit de Rita. Et c'est là qu'elle s'exclamait, surprise par la présence de Bob dans le lit de sa nièce, surtout qu'en plus elle ne cesse de lui répéter qu'elle avait tout intérêt à se tenir à carreau, voire même loin des garçons, étant donné qu'elle a déjà un enfant dont elle doit prendre soin. Et donc elle chassa Bob Marley de la maison. Et c'est là où on se rend compte de l'amour qu'avait déjà Rita pour Bob à ce moment-là. Car en signe de solidarité, elle décida de quitter chez sa tante pour le suivre dans la maison dans laquelle il dormait, qui pourtant était inconfortable, voire même inadaptée pour passer la nuit. Bon, puis vous vous doutez bien que Rita n'est pas restée dormir dans cette maison. Elle a dû retourner chez sa tante puisque le confort y était meilleur. Et Bob, de son côté, n'était clairement pas insensible aux sentiments que Rita ressentait à son égard, car lui également avait confié à son entourage qu'il aimait une fille. Qu'il aimait une fille du nom de Rita, et il finit d'ailleurs par l'épouser en 1966. Et ce qui devait arriver arriva, donc Rita tomba enceinte. Bien entendu, elle eut les remontrances de sa tante, et puis elle se retrouvait avec un deuxième enfant, toujours dans l'impossibilité de pouvoir subvenir à ses propres besoins, et Bob non plus, parce qu'il était clairement en début de carrière et n'avait même pas encore la certitude qu'il allait réussir à en faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que lui aussi cumulait des petits boulots, et enregistré en même temps en studio, mais ils n'avaient pour ainsi dire pas encore de succès. Et donc de ce fait, ils étaient donc dans une situation assez délicate car ils formaient déjà une famille alors qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de cette famille en question. Et donc c'est avec cette pression qu'ils avaient tous deux sur les épaules que Bob dut partir en Amérique. Arrivé aux États-Unis, donc Bob annonça à sa mère qu'il avait rencontré une jeune femme du nom de Rita et qu'il l'a épousée, et sa mère ne voyait pas d'un bon œil leur relation, incita carrément Bob à fréquenter d'autres femmes en lui présentant justement de jolies filles de là-bas. Et à ce moment-là, c'était les mouvements Black Panther et également Black is Beautiful qui sévissaient, et Bob fut donc influencé par ce type de mouvement et il influença même Rita à faire son retour au naturel parce qu'à cette époque, elle avait encore le défrisage. Après 8 mois de séparation, où Rita dut subvenir aux besoins des enfants pendant que Bob était parti aux États-Unis travailler. Heureusement que sa tante était quand même un réel soutien pour elle. Elle retrouva son mari et à son retour, il créa sa maison de disques, continuait d'enregistrer en studio, mais ils étaient toujours au même point, c'est-à-dire qu'ils n'avaient toujours pas de quoi subvenir aux besoins de leur famille et vivaient encore tout simplement sous la coupe de la tante et notamment du fils de la tante. Néanmoins, la tante de Rita était tout de même de son côté et avait des actions qui aidaient sa nièce justement dans la vie. Elle a ajouté 2 pièces à sa maison afin de pouvoir lui permettre d'avoir plus d'intimité éventuellement avec Bob.
et l'autre pièce pouvant leur servir d'un petit studio ou voire même d'une petite boutique où ils pouvaient vendre des disques. On pourrait croire qu'en effet, nous sommes dans une famille qui est plutôt unie et où ces deux jeunes pourraient s'en sortir avec justement une aide aussi considérable que celle de la tante de Rita. Sauf qu'un jour, le fils de la tante de Rita, à savoir son cousin, lui rappela qu'encore une fois, elle vit sur leur toit et qu'elle est sur leur responsabilité et qu'elle ne peut pas se permettre de vaquer à sa petite vie sans prendre en compte le fait qu'elle ne soit pas chez elle. En gros, il lui rappela que ni Rita ni Bob ne sont chez eux. Ce qui d'ailleurs rendit Bob assez mal à l'aise, surtout qu'après ces propos qui sont assez durs à entendre, il s'en était suivi d'une gifle. Et c'est là que Bob proposa à Rita de partir vivre dans la maison que son père lui avait laissée. Une maison qui se trouvait en haut de la colline, qui avait ni eau ni électricité. Mais rappelez-vous du fait que Rita avait un amour limite inconditionnel pour Bob et était prêt à le suivre dans quelles que soient les positions dans lesquelles il pouvait être, à savoir les pires. Donc de ce fait, elle suivit son homme, malgré le fait de percevoir dans son regard une sorte d'inquiétude. Vous savez, ce regard chez un homme qui dit « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper d'elle? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mon foyer ?» C'est ce regard inquiétant qu'on pouvait lire à ce moment-là dans les yeux de Bob. Rita le vit, ce regard, mais pour autant continuait d'être déterminée et montra à Bob qu'elle lui faisait confiance, c'est-à-dire qu'elle le poussait dans ses retranchements et croyait en lui. Et donc de ce fait, ils partirent de chez sa tante et alla vivre finalement dans la maison qui se trouva en haut de la colline. Rita était une nouvelle fois enceinte et sa tante était plutôt inquiète du fait qu'elle parte dans des situations aussi compliquées alors qu'elle pouvait tout simplement rester chez elle. Arrivée sur place, Rita trouva une maison sans eau, sans électricité, où elle devait faire face finalement à un manque de confort. Elle ne retrouvait pas le même confort qu'elle pouvait avoir chez sa tante. Donc elle se décida pour autant à retrousser ses manches, à labourer la terre, planter des patates, des choux. Elle faisait 3 à 4 heures de trajet pour retourner à la boutique, continuer à vendre quelque peu leurs disques et avoir quelques petites pièces pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pendant que Bob restait à la maison pour pouvoir enregistrer, travailler sur sa musique, nettoyer. Et tout ceci finalement sous le regard inquiet de la tante de Rita qui avait peur qu'elle ne soit pas prise en charge à temps s'il y avait des complications par rapport à sa grossesse à ce moment-là. On rappelle que Rita avait quand même déjà 2 enfants dont elle devait s'occuper. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est les motivations qu'avait Rita à conforter son mari dans sa position d'homme viril et capable de subvenir aux besoins de sa famille. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle ne soit pas dans un environnement confortable, plutôt au contraire hostile, elle a retroussé ses manches et elle a fait ce qu'il y avait à faire afin que son mari puisse se sentir fort et dans une position d'homme capable de subvenir aux besoins de sa famille. Sauf qu'à un moment, la situation devenait de plus en plus pesante et Rita dut retourner chez sa tante, et également pour accoucher en toute sécurité. Et qui dit retourner chez sa tante, dit retourner dans cette situation de dépendance clairement insupportable, que ce soit pour Rita et encore plus pour Bob. Il trouva donc une maison en ville où ils s'y installèrent et où ils aménagèrent en famille. Sauf que les relations se détérioraient, Rita et Bob se disputaient de plus en plus souvent et parfois cela même en arrivait aux mains. Rita dut donc retourner en catastrophe chez sa tante et Bob, quant à lui, prit la décision de partir en tournée afin de donner une chance à sa musique. Rita dut de nouveau donc être confrontée à une séparation avec son mari, son cœur brisé, mais elle se devait de rester forte pour la survie de ses enfants, sans compter le fait qu'il y avait des rumeurs où Bob aurait des maîtresses. Malgré le fait que cela pouvait lui peser, il fallait absolument qu'elle fasse abstraction de tout cela et voire même ne l'évoquait quasiment pas pour ne pas rajouter une pression de plus dans leur foyer. Et donc la musique de Bob Marley commençait de plus en plus à se faire connaître et il avait de plus en plus de succès. Et un certain Chris Blackwell finalement l'approcha et lui proposa de s'installer dans une grande maison qu'il avait achetée du nom de Hope Road. Et cette maison s'était donc transformée en studio et en pièce à vivre, c'est-à-dire que les musiciens, le groupe carrément, pouvaient donc s'y installer pour y travailler, mais également pour y vivre. Sauf que des femmes également s'y installèrent et même
semblerait-il, des maîtresses de Bob. C'est à ce moment-là que Rita Marley dut faire face à une réalité qu'elle tentait de fuir depuis tout ce temps. Un jour, alors qu'elle se rendit à la maison pour pouvoir s'adresser à Bob, elle fut confrontée directement à une de ses maîtresses. Bob, plus d'une fois, l'avait invitée à venir vivre dans la maison, mais elle refusa de s'installer là-bas parce qu'elle ne voulait clairement pas être témoin d'un tel spectacle et encore moins faire partie d'une baraque qui servait quasiment de garçonnière. Ce que Rita voulait, car elle avait ses propres projets, ses propres ambitions, dont pas mal d'entre eux, elle avait dû mettre entre parenthèses pour pouvoir justement donner une chance à son amour avec Bob. Un jour, on lui fit visiter une maison à Bull Bay, qui se trouvait à environ 2 heures de chez sa tante. Et en visitant cette maison, elle se retrouva séduite par les lieux. Elle ressentit l'endroit comme étant un lieu paisible, dans lequel elle se voyait déjà éduquer ses enfants, et c'est là qu'elle invita Bob à lui acheter la maison. Il lui acheta la maison à Bull Bay, malgré l'insistance qu'aura pu avoir Bob pour qu'elle puisse venir vivre carrément à Hope Road. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle emménagea dans sa maison à Bull Bay qui n'avait ni eau ni électricité. Sauf que, son mari étant de plus en plus connu, elle fit jouer le nom de Bob Marley afin que l'on puisse installer dans la ville l'eau et l'électricité. Donc finalement, elle avait la maison qu'elle voulait et en plus, elle avait l'eau et notamment l'électricité qui allait avec. Bob continua bien entendu de promouvoir sa musique, de faire ses tournées pendant qu'elle vivait à la maison avec les enfants, les 3 enfants bien entendu, et où le quotidien devenait de plus en plus pesant. Elle avait réussi à scolariser ceux qui étaient en âge d'aller à l'école. Elle avait notamment aussi labouré la terre pour se créer un petit jardin afin qu'elle puisse vivre à la façon Rastafari, c'est-à-dire nourrir ses enfants de produits bio venus du jardin. De plus en plus, les tâches, le quotidien devenait pesant puisqu'elle était seule et Bob lui rendait de temps en temps visite, accompagné même parfois de ses maîtresses, sauf qu'il n'osait jamais lui dire qu'est-ce qu'elles étaient réellement. Il leur prêtait à chaque fois un statut qui pouvait être photographe ou encore comptable, peu importe, tout ça pour ne pas faire face à l'irrespect clairement qu'il faisait à Rita Marley. Et puis un jour, elle rencontra Taki, qui était devenu son confident et qui l'aidait notamment au quotidien, avec qui elle s'était rapprochée. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle prit la décision de restreindre, ou voire même de ne plus avoir de relation intime avec Bob Marley. Sauf que celui-ci ne voyait pas cela de cette oreille et revenu de tournée, alors que Rita le repoussa, celui-ci quasiment abusa d'elle en lui faisant comprendre qu'elle était sa femme et qu'elle ne devait en aucun cas se refuser à lui. Et il se montrait notamment très jaloux vis-à-vis de son ami, et plus d'une fois il a été confronté à celui-ci, lui demandant des comptes de quels étaient ses rapports avec sa femme. Donc il avait ce comportement possessif, alors que de son côté, il ne se privait pas pour avoir de nouvelles conquêtes. À ce moment-là, Rita ne sait pas trop où donner de la tête avec Bob Marley. Et même celle-ci n'envisageait à aucun moment le divorce. Elle ne pouvait pas s'empêcher de souffrir de cette situation, surtout que Bob, de son côté, devait adopter des comportements afin de faire la promotion de sa musique, qui sont ceux de faire des paparazzades avec des personnalités féminines qui se retrouvaient bien souvent dans son lit le soir, ou voire même n'évoquant à aucun moment Rita, c'est-à-dire qu'il ne parlait jamais d'elle. Et même une fois, en interview, où le journaliste lui demanda s'il était bien marié à une certaine Rita, sa réponse fut de dire que non, il s'agissait de sa sœur. Donc, Rita n'a jamais été présentée par Bob, par les médias, comme étant sa femme, comme étant celle qui a donné naissance à ses enfants. Il évitait le sujet. Durant ses tournées, Rita continua donc de se concentrer sur sa vie à Bull Bay. Elle ouvrit même un restaurant, continuait notamment de labourer la terre. Elle se tenait disponible quand Bob le souhaitait, notamment quand il perdit 2 membres de son groupe. Rita d'ailleurs vit cela comme une opportunité et partit pour prêter main forte à son mari. Elle était donc rémunérée et faisait donc les tournées avec son mari Bob. Elle laissa les enfants, avec notamment sa tante. Elle garda sa maison et désigna de la main-d'œuvre pour continuer d'entretenir son restaurant ainsi que le jardin. Ils s'entendaient de nouveau bien. Et elle avait de nouveau de l'espoir qu'elle nourrissait pour former enfin une vraie famille, surtout que désormais il y avait les moyens. Sauf que ce fut de courte durée, puisque plus tard, Rita apprit l'existence de d'autres enfants de Bob pendant qu'ils étaient en tournée. Bob a eu des enfants hors mariage et elle fit ce que rares font les femmes qui se sont fait tromper par leur mari. C'est-à-dire qu'elle incita Bob à subvenir aux besoins de tous ses enfants en lui faisant envoyer de l'argent aux mères, et elle éleva même certains des enfants
que Bob a eu hors mariage. Et tout ceci en veillant également sur les siens et tous les petits business notamment qu'elle avait créés en Jamaïque. Elle apprit également que Bob fréquentait une femme du nom de Cindy Breakspear. Donc ce fut également un coup de massue de nouveau pour Rita, mais qui toujours s'efforçait de ne rien laisser paraître et ne communiquait pas spécialement sur ses souffrances. Ceci étant, elle avait une certaine inquiétude par rapport à Cindy Breakspear, parce que Cindy Breakspear faisait partie de ces jeunes femmes en Jamaïque qui avaient été élevées pour pouvoir devenir la femme de personnalités fortunées. Donc, de ce fait, Bob Marley étant une personnalité fortunée, il va de soi que Cindy Breakspear n'allait pas se contenter d'être la maîtresse comme toutes les autres. Donc, elle voulait également le rôle de la femme. Rita s'efforçait donc d'accomplir son travail de choriste comme elle le pouvait. Néanmoins, elle souffrait en silence en voyant Bob cumuler les conquêtes. Sa relation avec Cindy Breakspear lui inspira d'ailleurs une chanson qu'il tenta d'imposer à Rita en tant que choriste, sauf que celle-ci refusa clairement de chanter une chanson d'amour pour la maîtresse de son mari. Plus tard, Cindy Breakspear tomba enceinte de Bob, et Rita accueillit cet enfant avec joie, comme si c'était elle qui avait mis cet enfant au monde. Cette force et cette passion que cette femme elle avait en elle pour pouvoir supporter autant d'affronts, autant parfois de manque de respect que pouvaient même avoir les maîtresses à son égard, ou voire même le manque de respect que pouvait avoir son mari. Ils continuèrent les tournées, et Bob continuait notamment de multiplier les conquêtes, et il devenait de plus en plus populaire, et il était de plus en plus entouré par des personnes qui autour de lui voulaient également avoir leur part de gâteau. Sa popularité se faisant, Bob fut invité en Jamaïque afin de donner un concert de la paix. Et bien entendu, tout en chacun voulant tirer bénéfice de la notoriété de Bob Marley, les hommes politiques n'ont pas été une exception à la règle. Et ce concert avait plutôt des allures de politique qu'autre chose. Bob avait été averti de ce fait, mais pour autant, il accepta de faire ce qu'il a toujours su faire, à savoir chanter pour la paix. Donc ils retournèrent en Jamaïque. Un soir, alors qu'ils répétaient pour justement donner ce concert, Rita dut quitter le studio avant les autres et donc prit sa voiture. Elles s'installèrent au volant avec 2 membres du groupe à l'arrière, sauf qu'en mettant la clé sur le contact, elle vit des hommes armés. Et le temps qu'elle puisse réaliser ce qui se passait, les 2 membres du groupe qui étaient assis à l'arrière lui ont hurlé « Démarre !» À ce moment-là, elle eut à peine le temps de tourner la clé qu'elle sentit quelque chose de chaud lui couler sur la tête. Rita Marley venait de se prendre une balle à la tête. Les 2 membres du groupe derrière ont été pris pour cible et ne réalisant pas ce qui se passe, sa tête sur le volant, elle ne bougea plus. Les tireurs s'étant approchés du véhicule afin de finir le travail, ce soir-là, ils avaient tous échappé à la mort. On ne sait par quel miracle. Malgré cela, le concert était tout de même maintenu par Bob Marley. Et alors que Rita était censée être toujours sur un lit d'hôpital pour pouvoir soigner ses blessures, elle a rejoint son mari sur scène afin de pouvoir lui prêter main forte avec la tête bandée. Rita avait survécu parce que la balle qui avait été tirée avait été amortie par une dreadlocks. Après cette tentative d'assassinat, Bob Marley ne se sentait plus en sécurité et Rita non plus d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs où il fut vraiment confronté à la mort et où la peur réellement l'envahit. Donc il partit s'exiler auprès de Cindy Breakspear qui se faisait couronner au même moment pour devenir Miss Monde. Ce qui brisa Rita qui elle était retournée à Bull Bay pour pouvoir continuer de s'occuper de sa petite famille tout en souffrant de la situation car elle ne comprenait pas comment avait-elle pu se prendre une balle en pleine tête pour son mari et que celui-ci n'ait préféré trouver refuge au bras de sa maîtresse. Elle se demandait quand elle allait enfin arrêter de souffrir de l'irrespect de son mari, de ses infidélités, de la situation dans laquelle elle ne cessait d'évoluer et dont elle n'en voyait pas la fin. Bob continua d'enregistrer sa musique, toujours en étant aux côtés de Cindy Breakspear. Il lui offrait notamment des cadeaux. À Rita, il lui avait offert une BMW, mais celle-ci ne pouvait pas s'empêcher de penser que c'était un peu comme un lot de consolation. Peu de temps après, il programmait de nouveau une nouvelle tournée, mais il voulait acheter une maison pour Rita ainsi que les enfants. Donc c'est ce qu'il fit d'ailleurs, il acheta une maison à Kingston. Rita, quant à elle, nourrissait également des rêves, c'est-à-dire qu'elle voulait devenir également chanteuse en solo. Et d'ailleurs, elle a eu plus d'une proposition pour pouvoir être chanteuse en solo. Mais Bob Marley mettait toujours un frein justement à ce type d'ambition. Il ne voyait pas d'un bon œil qu'elle puisse, on va dire entre guillemets, s'émanciper. Et à un moment où elle était bien déterminée à devenir chanteuse, Bob Marley lui tomba malade. C'est-à-dire qu'il eut notamment un mélanome à l'orteil.
Et à l'annonce de cette nouvelle, Rita a dû rebrousser chemin et abandonner ses rêves de faire carrière dans la musique en solo. Bob retourne à vivre d'ailleurs auprès de Rita en Jamaïque pour ses dernières heures et il avait demandé d'ailleurs à Cindy Breakspear de ne plus avoir contact avec lui. Sur son lit de mort, au même moment, Cindy Breakspear s'apprêta à épouser un nouvel homme et Rita, quant à elle, au chevet de Bob Marley, s'efforçait de suivre les directives qu'avait données un certain médecin qui avait d'ailleurs permis de rallonger la vie de Bob Marley de 6 mois avec un protocole bien précis. Pour une fois que Rita pouvait se sentir exclusive aux yeux de son mari, pourquoi fallait-il que ce soit au moment où il soit au plus mal, au moment où la vie le quittait? Un jour, alors que Rita partit lui trouver des carottes afin de lui faire un jus, elle le retrouva raide mort. Sur son lit, les yeux étant fermés. Il avait eu au préalable une conversation téléphonique avec un conseiller à qui il avait demandé, après sa mort, juridiquement, comment seraient ses affaires. Est-ce que sa femme et ses enfants seraient à l'abri? Et on lui avait répondu qu'il n'avait pas d'inquiétude à se faire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce manque d'informations qu'on ne lui donnait pas volontairement pour autant que possible donner la chance au vautour de pouvoir hériter, on va dire, de ses biens. Rita Marley, au cours de son existence et de celui de son mari, s'était toujours demandé quand son supplice allait donc être terminée, quand allait-elle arrêter de souffrir des comportements de son mari. Et il est vrai que le jour de la mort de son mari, elle en a beaucoup souffert, que ceci se fit ressentir par des hurlements perçants venant d'elle, mais c'était précisément à ce moment-là où sa souffrance se termina. En 1981, après la mort de Bob Marley, Rita Marley dut continuer de se battre afin de faire valoir ses droits en tant que veuve. Car en effet, la famille et voire même des proches de Bob lui ont intenté des procès afin de pouvoir faire barrière à son héritage. Sauf que Rita n'a jamais abandonné et elle a lutté pendant 14 ans pour enfin avoir gain de cause. Durant tout ce temps, elle n'aura pas chômé puisqu'elle aura créé une fondation afin de lutter contre la pauvreté. Elle se serait également débrouillée pour que la maison Hope Road puisse devenir le musée, un musée dans lequel est exposé bien des vestiges du vécu de Bob Marley ainsi que son groupe. Il créa également des restaurants. Certains de ses enfants créa même des infrastructures hôtelières au nom de Bob Marley, ainsi que des produits dérivés, ce qui rapporta des millions. On peut dire que Rita Marley est une vraie businesswoman. Et cela peut paraître ironique quand on sait que Bob ne confiait pas particulièrement à Rita Marley la gestion de sa célébrité de son vivant. Quand on voit à quel point elle a d'une main de maître fait fructifier l'héritage et la richesse de Bob Marley, on peut se demander si celle-ci n'aurait pas pu être carrément son manager de son vivant et voire même lui éviter certaines trahisons venant des personnes qui l'entouraient, étant supposées le protéger. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est la force mentale dont Rita Marley aura fait preuve afin de surmonter toutes ces épreuves, afin de pouvoir en arriver à là où elle en est aujourd'hui. Aujourd'hui, âgée de 77 ans, Rita Marley vit au Ghana. Ça a toujours été son rêve d'ailleurs de vivre en Afrique. Elle a fait un AVC en 2016 à Miami et est aujourd'hui en chaise roulante. Elle n'a plus forcément l'aisance à la parole, mais elle est bien entourée de sa famille, de ses proches, et surtout elle est très respectée en Jamaïque. Elle a plus d'une fois reçu des prix d'une haute importance, et cette femme est toujours honorée dans ce pays.